Bonjour, joyeux dimanche à vous tous et joyeux année à vous tous. Nous sommes du département des enfants de l'Église de la foi apostolique au siège de la OC à Anthony Village. Je m'appelle Olarewaju Familola. Le titre de la leçon d'aujourd'hui c'est Dieu créa le monde. Mais avant de commencer la leçon, nous avons quelques chants à chanter. Nous allons chanter cantique numéro 43. Soyons heureux. C'est un chant d'action. Donc nous allons chanter avec action. Soyons heureux et chassons la tristesse. Ayez confiance en Jésus et servez-le du jour au jour. Il vous rendra joyeux. Réjouissez-vous et chassez la tristesse. Nous allons chanter 248. Veille et prie 248, sauveur comme berger. Nous allons chanter après l'introduction. Bon sauveur comme bon berger, conduis-nous. Nous avons besoin de ton soin tendre, dans des pâturages plaisants. Conduis-nous et prépare-nous. Jésus béni, Jésus béni. Tu nous as rachetés et nous sommes à toi. Jésus béni, Jésus béni. Tu nous as rachetés et nous sommes à toi. Très tôt, aide-nous à chercher ta faveur. Très tôt, aide-nous à chercher ta volonté. Béni Sauveur, toi seul, donne-nous ton salut. Jésus béni, Jésus béni. Tu nous as aimés et aime-nous jusqu'à toujours. Jésus béni, Jésus béni. Tu nous as aimés, aime-nous jusqu'à l'éternité. Levons-nous pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, nous te louons de nous avoir amenés ici pour nous enseigner ta parole. Ouvre nos cœurs. Quand le Maître nous enseigne, enseigne nos cœurs. Aide-nous à faire ta volonté, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est Dieu créa le monde. Notre passage est trouvé dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 31. Nous allons sélectionner quelques versets. Mais avant cela, la semaine passée, notre maîtresse nous a enseigné le verset de mémoire. Toutes choses ont été faites par elle, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 3. Maintenant, nous allons à Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 4. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit.
que cela soit un signe pour marquer les époques. Verset 20. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 27 et le dernier. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Mettons la Bible de côté. Le verset de mémoire de la leçon d'aujourd'hui, c'est toutes choses ont été faites par elle. L'évangile selon Jean chapitre 1 verset 3. Avant que toutes choses ne viennent en existence, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dès la fondation du monde, le monde était sans forme et vide. Il a parlé qu'il est de la lumière et la lumière fut. Comme vous le voyez à l'écran, vous voyez comment le monde était informe. Et Dieu ordonna que la lumière soit. Et quand le monde était illuminé et les ténèbres se séparèrent, alors la lumière vint. Aujourd'hui, quand nous avons la lumière, nous pouvons se déplacer, nous pouvons nous déplacer partout, faire tout. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé au deuxième jour. Il a commandé qu'il y ait une étendue qui sépare la terre et le ciel. C'est ainsi que Dieu a créé le ciel. Et nous avons vu de belles choses de la création. Il n'a pas séparé. Le troisième jour, il a ordonné à ce qu'une terre sec paraisse et que la mer se mette de côté. Et vous voyez qu'il y a des arbres, vous voyez qu'il y a des arbres. Nous avons des arbres qui donnent des fruits comme l'orange, de la mangue, de l'ananas. Donc beaucoup de choses ont été créées au troisième jour. Et cela peut produire des fruits. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé au quatrième jour. Qu'est-ce qu'il fit au quatrième jour? Il a créé 3 grandes luminaires. Nous avons le soleil. Quand nous nous réveillons, nous voyons le soleil se lever. C'est très beau. Et dans l'après-midi, ça devient très chaud. Mais la nuit, Dieu a créé une autre lumière. Ça, c'est la lune. Et pour que nous puissions avoir une nuit luminée. Et Dieu a aussi créé des étoiles. Voici les choses que Dieu a créées. Le quatrième jour. Les enfants, quand nous lavons nos vêtements, nous les étalons au dehors, c'est le soleil qui nous aide à les sécher. Certains utilisent même la puissance du soleil pour créer de l'énergie solaire. Oh, voilà tout ce que Dieu a créé pour nous. Alors, le 5e jour, qu'est-ce que Dieu fit? Il a parlé à ce que des animaux paraissent, c'est-à-dire des animaux de la mer, des animaux qui volent. Vous voyez des animaux qui volent, vous voyez les canards. Et vous voyez d'autres oiseaux qui volent dans les airs. Et nous avons aussi le pigeon. Comment Dieu même avait ordonné à un pigeon d'aller voir pendant le temps du déluge. Qu'est-ce que Dieu a créé au 6e jour? C'est le 6e jour que Dieu créa l'homme. Avant qu'il ne créa l'homme, il a fait quelque chose. Nous avons beaucoup de ces animaux. Nous avons des animaux comme le chien, comme le chat, et beaucoup d'autres animaux. Nous avons d'autres animaux qui sont connus comme animaux sauvages.
Des fois, ces animaux sauvages, nous les voyons souvent dans les zoos. Et nous avons le tigre, nous avons l'éléphant, nous avons la girafe. Et nous connaissons la girafe qui a un cou très long. Après cela, Dieu n'a pas parlé pour faire exister l'homme. Dieu a dit, venez, faisons l'homme à notre image. Alors, il a rassemblé la poussière. Après avoir formé l'homme, l'homme était là sans vie. Et il leva l'homme. Et il respira, il souffla le souffle de vie en lui. Et si vous regardez au côté gauche de l'écran, vous allez voir l'homme que Dieu a créé. Et c'est ce que Dieu fit le 6e jour. Et Dieu, les enfants, nous prions que ces leçons soient plantées dans nos cœurs. Ce que vous avez appris dans la Bible, Dieu a créé le monde. Et après qu'il a fait toutes ces choses, il a quelque chose. Il veut que l'homme l'aime, que l'homme le sert, et pour lui obéir. Que Dieu nous aide à faire cela au nom de Jésus. Nous avons quelques points importants à tirer de cette leçon. L'un des points, avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé tout ce dont l'homme a besoin. Dieu ne voulait pas que l'homme souffre. Dieu l'a fait, il a pourvu tout ce dont l'homme a besoin. Donc, Dieu veut que vous et moi, nous lui donnons de place dans nos cœurs. Comment est-ce que nous pouvons donner de place à Dieu dans notre cœur? De reconnaître nos péchés, confesser nos péchés, demander pardon. Et nous avons promis à Dieu que nous n'allons plus commettre de péchés. Vous savez que Dieu, quand vous faites cela, Dieu va exaucer vos prières et il va vous donner le pouvoir d'aller et de le servir et de lui obéir. Que Dieu bénisse tout chacun de nous au nom de Jésus. Ça, c'est notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec notre leçon. Toutes choses beaux et belles. Donc, nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. Toutes choses brillantes et belles. Toutes créatures grandes et petites. Toutes choses sages et merveilleuses. L'Éternel les a créées. Toutes les petites fleurs qui s'ouvrent. Tous les petits oiseaux qui chantent. Il a fait leurs couleurs intéressantes. Il a fait leurs ailes petites. Toutes choses brillantes et belles. Toutes créatures grandes et petites. Toutes choses sages et merveilleuses. L'Éternel Dieu les a tous créés. La leçon du dimanche prochain, c'est un serpent dans le beau jardin. Un serpent dans le beau jardin. C'est la leçon numéro 2. Et le texte est Genèse chapitre 2, verset 1 à 25. Chapitre 3, verset 1 à 24. Et le verset de mémoire, c'est 3 Jean, verset 11. Bien-aimés, n'imitez pas le mal. 3 Jean, verset 11. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain pour une autre école du dimanche merveilleuse. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur Jésus. Tu nous as appris comment tu as créé le monde. Et nous sommes ici. Et crée en nous un nouveau cœur. Aide-nous à te servir et t'obéir. Et à la fin de notre vie,
rends-nous dignes pour le ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.